Bien le bonjour, je suis Mélia, freelance dans l'organisation d'événements. Cela fait un peu plus d'un an maintenant que je suis à mon compte et un an que je travaille exclusivement avec une agence événementielle en particulier. Avec eux, je suis chargée de logistique, c'est-à-dire que je m'occupe des participants qui sont invités à assister à des congrès qui ont lieu en France ou à l'étranger. Et avec notre client final, je travaille avec deux entités. L'entité France pour qui je vais gérer les projets dans leur globalité, budget, relations clients et ses participants. Et avec l'entité Monde, l'entité mère de notre client, je vais plutôt me concentrer sur l'attribution des chambres pour nos participants et gérer leurs inscriptions. Il ne faut pas oublier que mon but ultime dans l'événementiel, c'est d'organiser mes propres événements pour les particuliers, anniversaires, baby shower, gender reveal, toutes les célébrations que l'on peut faire à titre personnel. Et là, il est temps que je fasse mon bilan pour ce premier trimestre de l'année 2025. Je vais commencer par faire le point sur les objectifs que j'avais mentionnés lors de mon bilan au bout d'un an d'activité. Avoir une vitrine impeccable, c'est-à-dire avoir un site internet, une identité visuelle, un logo pour savoir qui je suis, qui est mon entité, pouvoir me présenter et présenter mes services. Aujourd'hui, j'ai mon logo qui est presque terminé. Je vais potentiellement le valider. J'ai demandé à faire des petites corrections, mais de base, il était très très bien. J'ai un site internet, j'ai juste mon design. Là, ma graphiste doit peaufiner les nouvelles pages. Moi, je dois lui envoyer des textes pour qu'elle puisse voilà, vraiment me donner un contenu réel que je vais pouvoir reproduire parce que c'est moi ensuite qui vais faire le design sur le site internet. Le problème là, c'est que j'aurais aimé que ça soit terminé depuis longtemps. J'aurais aimé que ça soit fini en mois de février, mais voilà, je n'étais pas là au mois de janvier, elle est prise, moi je suis prise, je suis fatiguée, je n'envoie pas les ceux qu'elle me demande, donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais ça arrive, je vais avoir ma vitrine cette année en 2025. Continuer les événements networking, je veux parler à 100 personnes, 1000 personnes pour qu'il y ait une personne, deux personnes qui fassent appel à moi parce qu'elles m'ont rencontré ou qu'elles ont entendu parler de moi via une autre personne. Ce premier trimestre, j'ai fait 2 événements networking au lieu de 3 comme prévu. Normalement, c'est un chaque mois. Là, j'en ai fait un en janvier, un en février. En janvier, l'événement était très mal organisé. On était 5-6 à être revenus, mais pas de nouvelles de l'organisateur, on envoie des messages aussi, pas de nouvelles, donc je trouve ça très peu professionnel de votre part d'avoir organisé cet événement et de ne pas être présent. Et au mois de février, c'était un événement plutôt afro, donc il y avait beaucoup d'afro plus à cet événement, mais c'était très vite congestionné dans un petit espace. Et l'un des inconvénients en fait de ces événements, c'est le fait qu'il y ait trop de bruit et que même une conversation à deux devient épuisant. Mais j'aime toujours le fait de pouvoir améliorer mon pitch. Cependant, j'aimerais voir autrement ces événements et ne pas aller qu'à des événements networking purs où on parle professionnel, mais faire peut-être voilà, d'autres événements pour parler de moi et toucher d'autres cibles. Avoir plus de clients, j'aimerais sur l'année avoir un peu plus de clients, bien sûr particuliers et un peu professionnels, et prendre moins de dossiers avec l'agence événementielle avec laquelle je travaille en ce moment. Clairement, je ne fais rien pour y arriver. Je suis à l'aise avec cette agence et j'avais peut-être besoin de cette stabilité aussi, d'être un peu au repos, de connaître mes collègues, la façon de travailler, connaître le client final parce que je ne travaille qu'avec un seul client final aussi. Voilà, et j'ai cette stabilité qui m'aide aussi à être tranquille et reposée. Et j'ai mon planning bien pensé. Tous les jours, je travaille comme je le peux, comme je le veux, en fonction de la charge de travail. Mais dans un autre sens, je me sens, comment dire, je m'en veux. Je m'en veux de ne pas chercher, de ne pas aller vers cet objectif qui est de travailler avec uniquement des particuliers et de travailler avec un peu plus de professionnels, agences ou entreprises en direct. S'il y a des opportunités qui viennent à moi, je dirais oui, mais moi, voilà, je ne fais strictement rien pour l'instant. Donc, à voir pour le prochain trimestre. Avoir un chiffre d'affaires annuel de 50 000 euros minimum. J'aimerais gagner 50 000 euros sur l'année, ce qui reviendrait à gagner à peu près 4 170 euros tous les mois. Mon objectif n'est pas atteint pour le mois de janvier parce que j'étais en vacances pendant 3 semaines, je n'ai travaillé qu'un seul mois, mais l'objectif est atteint pour février et mars. Et si on lisse le trimestre en entier, l'objectif est atteint pour gagner 3 fois 4 170 euros pour ce trimestre. Tous ces revenus sont professionnels, uniquement avec cette agence événementielle avec qui je travaille. Pas de revenus grâce aux particuliers et pas de monétisation sur YouTube pour le moment. Parlons de mon chiffre d'affaires. Cette année, je suis passée à une facturation à 380 euros par journée de 7 heures, ce qui revient à peu près à 54 euros de l'heure. Je facture de toute façon à l'heure avec ce client. Donc, en janvier, j'ai facturé au total 1140 euros pour 21 heures de travail. J'ai travaillé une seule semaine et le reste, c'était la découverte de la Colombie. En termes d'URSSAF, je vais payer à peu près 282 euros de charges.
Au mois de février, j'ai facturé au total 6 052 euros et 86 centimes pour 111 heures et 30 minutes. Avec l'URSSAF, je devrais payer 1 495 euros. Au mois de mars, j'ai facturé au total 7 355 euros et 71 centimes, ce qui revient à peu près à 135 heures et 30 minutes. Et pour l'URSSAF, je devrais payer à peu près 1 817 euros, ce qui fait un total pour ce premier trimestre de 14 492 euros. Donc si on fait ça, si on fait 15 x 4, 15 et 15, 30. Voilà, si j'arrivais à faire ce trimestre 4 fois dans l'année, on arrive totalement à l'objectif. Par contre, c'est un gros bordel en termes de paiement parce que je me fais mes factures très tard, il faut qu'elles soient validées, puis qu'on les envoie en paiement à notre comptabilité. Pour le mois de février et mars, j'ai travaillé beaucoup plus de temps que prévu sur le dossier où je suis allée à Florence. Vous pouvez aller voir mes 48 heures à Florence en voyage d'affaires. J'ai travaillé 11 jours de plus que prévu. Donc voilà, faites 11 jours fois 380. Ça fait... Je ne vais pas essayer. Mais voilà. Et donc, ça doit être validé. Et comme moi, je tarde, voilà, il faut que ça soit validé. Je ne vais pas être payée tout de suite. Donc, je vous en reparlerai au prochain bilan au T2. Je vais maintenant fixer mes objectifs pour le prochain trimestre, pour avril, mai et juin. La première par rapport à ma vitrine. Il faut que j'envoie tous mes textes à ma graphiste pour qu'elle puisse vraiment mettre en forme ce site internet et faire toutes les pages dont j'ai besoin. Lui envoyer aussi mes packs, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, parce qu'il voilà, va falloir faire cette distinction pro et particulier. Et bien sûr, valider le logo finalement. Donc d'ici le prochain trimestre, j'aimerais que tout ça soit terminé. Et j'aimerais même que mon site internet soit en ligne avec ce nouveau design, cette nouvelle identité visuelle. Pour les événements networking, toujours avoir un événement networking par mois, mais plutôt passer sur des événements plus type d'activité, faire de la peinture, de la sculpture, boire, juste aller prendre un verre quelque part et éviter ces événements spécifiquement réservés au networking pour parler de son activité, mais plus voilà, aller vers d'autres personnes qui sont juste là pour se détendre et moi parler de mon activité et pourquoi pas laisser mes coordonnées aux uns et aux autres. Donc on va voir comment ça va se passer. La différence avec un événement networking, c'est que là, ça sera payant. C'est un budget qu'il faudra prévoir pour chaque trimestre. Trouver plus de clients et surtout trouver des clients particuliers et faire ce premier événement particulier toute seule. J'ai la capacité d'aller voir ces clients. Une partie de moi sait que je ne vais pas à la recherche de ces clients parce que j'ai peur de ne pas aboutir et de ne pas donner au client ce dont il a besoin, de lui offrir l'événement qu'il veut parce que j'ai peur de mes compétences, je ne sais pas faire, mais je sais faire. Et là, il y a une plateforme qui existe, il y a plein de particuliers en fait qui font des demandes. Voilà, ils cherchent un traiteur, ils veulent quelqu'un qui soit là pour organiser tout l'événement, ou sinon c'est vraiment juste des petites demandes. On a besoin de serveurs, d'un DJ ou autre. Il faut juste payer bien sûr la plateforme pour gagner des crédits et entrer en contact avec ces personnes grâce à ces crédits. Mais je ne pourrais pas faire cela avant d'avoir ma voiture. Je suis toujours pas véhiculée. Nous sommes au mois d'avril, début avril. Je ne suis toujours pas véhiculée et ce n'est pas bon. Tant que je n'ai pas cette voiture, par contre, je ne pourrais pas aller faire ces événements particuliers non plus. Donc voilà, il y a plein de petits éléments en fait en coulisses qui font que je ne peux pas non plus trop vite aller vers ces clients. Et en ce qui concerne les clients pros, c'est à moi d'aller contacter des entreprises pour voir si elles ont des besoins, pour voir où travaillent les autres freelances avec qui je travaille, pour vraiment diversifier mon portfolio et avoir d'autres clients. Parce que si je ne travaille pas non plus, c'est aussi parce que je veux travailler avec différentes personnes dans différents domaines. En ce qui concerne les revenus, toujours avoir ces 4 170 euros minimum par mois ou globalement sur le trimestre, avoir ces 4 100,70 € si on lisse les 3 mois. Bien sûr, il faut que je travaille plus sur moi pour aller chercher d'autres clients ou sinon travailler plus avec l'agence avec laquelle je suis et avoir plus de dossiers, même si voilà, j'aimerais quand même avoir une balance et avoir du temps en fait pour moi pour aller chercher d'autres clients. Je vais terminer avec mon ressenti en général sur ce premier trimestre de l'année. Comme j'ai un peu dit tout à l'heure, je me sens très confortable avec un client, je connais son process, je connais toutes les personnes avec qui je travaille. C'est vraiment simple de travailler avec eux et je sais que je me suis améliorée, bien plus améliorée par rapport à l'année dernière, d'autant plus que l'année dernière, je me remettais
dans ce poste que j'avais déjà eu il y a 2 ans. Mais voilà, c'était un peu, voilà, oulala, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère la plateforme. J'ai repris mes marques tranquillement et maintenant je suis vraiment à l'aise. J'ai des revenus stables, bien que je ne suis pas encore bien payée parce que j'envoie mes factures trop tard. Mais je suis juste bien et je ne vois pas pourquoi je devrais changer des fois la routine. C'est bien tant que c'est géré et j'aime aussi le fait que je puisse aller à la salle de sport le matin. Je commence tranquillement à 10 heures. Ensuite, je continue ma journée. C'est vrai qu'au mois de février et mars, j'étais assez chargée par rapport à ce congrès qui a eu lieu à Florence. Mais globalement, je gère mon temps et voilà, si je veux travailler, je travaille. Si le week-end je veux travailler, je travaille. Si je ne veux pas travailler, je ne travaille pas. Tout est facturé à l'heure. Donc voilà, je suis bien avec cette agence et même en fait l'agence en elle-même, j'aime bien travailler avec eux. J'ai l'impression de devenir un peu indispensable pour cette agence parce que je prends certains dossiers, donc quand je suis avec la filiale mère, la filiale Monde, qui demande à gérer les participants sur une plateforme très précise. Et quand je suis arrivée dans cette agence, une seule autre personne savait et sait gérer cette plateforme. D'ailleurs, elle est en freelance aussi, cette personne. Aujourd'hui, ils sont contents d'avoir une deuxième personne pour prendre toute cette masse de dossiers à gérer pour qu'on puisse atteindre les objectifs et que le client soit satisfait de la gestion parce qu'il y a une meilleure gestion aussi des dossiers. Quand il y a une seule personne, elle est surchargée, elle fait de son mieux bien sûr, mais il y a des loupés alors que là on est deux maintenant. Donc moi je prends encore mes marques sur cette plateforme, mais le fait qu'on soit deux, je pense qu'ils se disent voilà, on a deux personnes au moins maintenant qui peuvent gérer ces événements avec l'entité Monde. C'est beaucoup mieux et on va faire un peu plus d'argent aussi pour eux en interne. Bien que je gère bien mon planning, la fatigue est là, j'ai comme une espèce de fatigue chronique. Je pensais qu'au mois de février, tout allait bien. Je suis rentrée de mes vacances, j'étais sur un nuage, je suis déconnectée, je fais ma petite vie tranquillement. Mais voilà, arrivé au mois de mars, je ne sais pas, j'étais très très fatiguée. En fait, j'ai l'impression que mes vacances m'ont juste donné un petit coup de morphine dans le corps. Et à la fin du mois, j'étais juste, voilà, c'est bon, la morphine s'est évaporée. On revient sur cette fatigue chronique qui reste et qui m'empêche de faire certaines choses. Ce n'est pas une fatigue extrême, mais voilà, une fois que j'ai fini ma journée de travail, je n'en peux plus. Là, vraiment, tout le mois de mars, c'était je finis, je suis couchée. Le soir, je n'ai même pas envie de faire la vaisselle, alors que moi, je suis quelqu'un qui fait tout le temps la vaisselle. Par exemple, le soir, je n'aime pas laisser le sale dans mon évier. Je range, mais voilà, je range pas. Voilà, je suis vraiment juste assez fatiguée pour ne pas pouvoir faire autre chose, mais pas extrêmement pour dormir tout le temps, toute la journée. Donc je vais voir ce que je peux faire avec cette situation. C'est potentiellement dû à mon problème de fer, hémoglobine et tout ça. Donc je vais voir un peu avec les médecins ce qu'ils en disent. Merci d'avoir suivi ce premier bilan de l'année pour mon activité freelance en tant qu'organisatrice d'événements. Dis-moi en commentaire si toi tu envisages d'être freelance ou si tu aimerais avoir ta propre agence, ta propre entreprise. Et d'ici à la prochaine fois, enjoy life! Girl, I realize all I